Nous allons donc remettre avec Stéphane les récompenses pour le challenge Gérard Jacob. Gérard Jacob, c'était un secrétaire général. Il y a quelques grands noms de secrétaires généraux dans la région Centre. On va citer ceux que je connais bien, Émile Coubard, Claude Errand, Gérard Jacob. C'est un peu eux qui m'ont donné la voix et l'envie d'être ici avec vous et à ce poste, en plus de la promotion. Et Gérard Jacob était quelqu'un de pertinent, impertinent des fois. Il relançait les clubs pour que le nombre de licenciés augmente régulièrement. Alors il le faisait par téléphone ou des fois avec le stencil et des fax. On le fait d'une façon plus moderne maintenant, mais il le faisait. On a pris exemple sur lui. Quand je dis nous, c'est Stéphane et moi. Et il y a des clubs qui n'arrêtent pas de progresser. Il a quand même une aide à cette dotation que nous voudrions remettre. Mais comme on aime bien que les clubs perdurent, on ne leur remet qu'une partie de la dotation en espérant qu'ils fassent aussi bien l'année d'après. Moi, François Dumont et Berrichon, moi je suis tendance auvergnate, donc un sou, c'est un sou. Pour les récompenses de l'an dernier, il restait aux deux clubs de plus de 100 licenciés à être aussi performants. Il y avait le Pays Courvillois et Ping Saint-Jean. Le Pays Courvillois et Ping Saint-Jean ont bien travaillé puisqu'ils ont également égalé au moins leur nombre de licenciés. Voilà. Alors, pour le Pays Courvillois, un représentant du Pays Courvillois, rapidement, et puis le Ping Saint-Jean également. Voilà, Ping Saint-Jean de Larvel, voilà. Alors ça c'est le Pays Courvillois et Saint-Jean de Larvel, voilà. Ça c'est le Pays Courvillois et Thierry Quétard pour Ping Saint-Jean. Voilà, rapidement la photo. Dans l'autre catégorie, plus de 65 licenciés. Un club du Loiret également à l'honneur, l'US Chapelloise, voilà. L'US Chapelloise, il y a certainement suffisamment de représentants. Voilà, c'est M. Tondacé qui va te remettre ton... Plus de 30 licenciés, la P-Abilly dans le 37. Alors là, je crois qu'il n'y a personne d'Abilly du... Abilly, j'ai pas dit Abilly, il n'y a pas de Loiret. Abilly. Plus de 15 licenciés, toujours dans le 37, le TT Bouchardet. Mais je pense qu'ils ne sont pas là non plus. Alors nous allons remettre maintenant les diplômes pour ceux qui ont bien travaillé encore cette saison. Mais ils auront le diplôme entier et la moitié du chèque quand même pour les inciter à faire aussi bien l'année prochaine. Dans la catégorie de plus de 100 licenciés, on retrouve toujours Ping Saint-Jean 45. Voilà, et le chèque qui va bien avec. Plus de 100 licenciés. Deuxième, le CGM Bourges. Et les sous. Et la moitié des sous. Le CGM Bourges qui a fait un gros travail en loisir régulièrement. Le CGM Bourges qui évolue, pour ceux qui ne le savent pas, dans une zone parfois difficile, et ils font un travail énorme. Toujours dans cette catégorie, de plus de 100 licenciés, l'AS Chaille, le Loir-et-Cher. Voilà la photo. Plus de 65 licenciés, ils ne sont pas là, dommage pour eux, l'ES du Ris-des-Lois. Celui qui n'est pas venu sera puni. Toujours même catégorie, 65 licenciés, l'US Orléans. Voilà.
ne cache pas ton nom. Après l'US Orléans, l'US Yèvre. Voilà, Gérard l'US Yèvre. Ah, exactement, ouais. Plus de 30 licenciés, le club d'Eure-et-Loir, Nogent-Villemeux. Ah oui, il n'a donné que la moitié. Il est prévu 100, il y a 50 Personne, je crois. Oh, ils étaient là pourtant. Les ballots. Plus de 30 licenciés, le TT Donnery. Un club du Loiret. Toujours plus de 30 licenciés. Tout à l'heure j'avais dit à Billy et maintenant nous passons à l'opposé, à Amilly, dans le 45. Deux clubs qui sont certainement les deux les plus éloignés l'un de l'autre. Deux des clubs les plus éloignés l'un de l'autre. Plus de 15 licenciés. Théoping Villedieu. Un nouveau club. Voilà. Président, oui, tu gardes le chèque, Christian. Président donc, du Gilbert Sacco. Villedieu dans l'Indre. Plus de 15 licenciés également, le TT Club de la Breille. Nouveau club également, mais je pense qu'il n'y a pas de représentant du TT Club de la Breille, la Loire-et-Cher. Et enfin, le dernier club, l'USM Chanteau. L'USM Chanteau. Voilà. Il y a aussi les labels fédéraux, et ça tombe bien, la fédération est bien représentée aujourd'hui, des labels fédéraux pour deux clubs cette année. Un label fédéral 2 étoiles, la salle et la vie associative pour l'US Sandillon, club du Loiret. Voilà, l'ancien et le nouveau président. Label 3 étoiles pour le club chez qui nous étions l'an dernier, la salle, la vie associative et la promotion, l'AS Chai Tennis de table. Nous allons remettre également d'autres challenges. Le challenge Claude Léran, le meilleur club bénévole. Le Claude Léran, donc un grand personnage de la Ligue, il a été trésorier et secrétaire, un autodidacte et qui a fait beaucoup lui aussi pour le ping, on connaît bien, n'est-ce pas Georges? Et ce meilleur club, il cumule, je crois, ce meilleur club bénévole, il les cumule, ses récompenses, c'est le club donc de Vineuil-Suèvre. On parle... oui, Arnaud.
Bon, juste un petit mot, je ne vais pas être long. On a écouté tout à l'heure Georges Barbereau, à juste titre, vanter le professionnalisme dans le tennis de table. On ne peut qu'abonder dans son sens, puisqu'il n'y aurait pas de champion sans professionnel. Je veux juste profiter de mon statut de président du meilleur club bénévole de la saison dernière, certes aussi pour la 4e fois en 5 ans, pour saluer aussi tous les clubs bénévoles. Il y a aussi beaucoup de dirigeants de clubs bénévoles, très certainement dans l'Assemblée. Et la plupart de nos champions, on peut aussi noter qu'ils sont également issus de structures bénévoles, de petites structures. Donc Georges a vanté le professionnalisme tout à l'heure dans le tennis de table. Moi, je souhaiterais en profiter pour aussi saluer tous les bénévoles que vous êtes, que l'on est, et sans qui, effectivement, le tennis de table n'existerait pas non plus, parce que c'est aussi, messieurs les élus de la Fédé, la masse du tennis de table. Voilà. En remettant ces récompenses, on a cité les grands noms du ping et mes prédécesseurs, Claude Errand, Gérard Jacob, et maintenant ça serait difficile de ne pas donner un challenge le nom de Claude Massalou. Bien sûr, ça a été fait depuis très longtemps, ça ne vient surtout pas de moi. Claude Massalou, inutile de le présenter, président de la Ligue, président d'honneur de la Fédération, grand argentier de la Fédération à son époque, et Claude Massalou était un grand dirigeant comme les autres que j'ai cités. Et le vainqueur de ce challenge, Claude Massalou, pour cette nouvelle saison 2012-2013, on pense bien à eux, Claude et Pierre Josiane, c'est la 4S Tour Tennis de table. Voilà, donc Paul Massalou, qui a porté les couleurs de la section sportive Saint-Saturnin, pas trop celle de la 4S Tour, qui était le membre fondateur de ce club, la 4S Tour Tennis de table, quand il s'appelait à l'époque la section sportive Saint-Saturnin. Voilà. Merci, messieurs les présidents, Marie est présidente bien entourée. Des présidents, on va en honorer tout à l'heure, mais nous aimerions aussi s'attarder sur un président, un autre président, qui a décidé donc de s'arrêter, de ne plus être le président du comité qui nous accueille aujourd'hui, le comité du Loiret. C'est bien sûr Gérard Corniac. Gérard Corniac ne savait pas trop quoi faire pour sa retraite, alors il a décidé de se présenter aux élections municipales à Cléry-Saint-André. Et puis, le vice-président du conseil général, sachant que Gérard avait toutes les compétences pour être un bon élu, l'a nommé adjoint, chargé de très nombreuses commissions. Il a présidé le comité du Loiret pendant de longues saisons. Il s'est un peu retiré du comité du Loiret. Il s'est décidé, il ne s'est pas décidé, il a décidé à nous donner un petit coup de main encore plus important. Alors je ne sais pas si son épouse va le voir beaucoup, entre le tennis de table à la Ligue du Centre et sa mairie de Cléry-Saint-André. En tout cas, nous souhaitions t'honorer. Et c'est surtout le comité du Loiret qui souhaitait t'honorer. Je vais laisser la parole à Michel Amigue et à Jean-Luc Paco qui t'a succédé. Voilà. Alors. Pour rebondir sur les propos de Georges tout à l'heure, pour valoriser effectivement une personne qui le mérite, profondément humain, compagnon de plus de 30 ans, comme disent parfois les politiques, pour moi ça fait peut-être 39, affronté, confronté derrière la table. Gérard était fondateur du club de Cléry-Saint-André en 89, il en assure la présidence jusqu'en 96, devient membre du comité du Loiret en juillet 95, puis président de cette commission jusqu'en 97, et enfin, il est élu président du comité en 99. Il aura fait donc 13 ans de présidence du comité du Loiret. Durant cette période qui correspond à un peu plus de 3 Olympiades, Gérard Corniac a su créer une véritable dynamique avec son équipe, permettant un réel développement du comité qui passe de 2532 à son arrivée à 3299 aujourd'hui, je crois le premier département de la région. Ensuite, si vous voulez, un tout petit mot sur son parcours. Il lui a été attribué le mérite en or régional en 2007, donc ça veut dire qu'il était déjà méritant à l'époque.
Il a obtenu la distinction de dirigeant bénévole méritant par le CROSS en 2010. C'est sa dernière distinction. Grâce à un dévouement remarquable et habile négociateur, il a su convaincre pour obtenir des subventions substantielles à la fois auprès du Conseil général, du Conseil régional, du CNDS, qui auront permis, toutes ces subventions, de pérenniser l'emploi de 3 salariés au sein du comité du Loiret. Des applaudissements d'ailleurs très nourris avaient salué son départ en juin dernier. Oui, mais écoutez, je vais en avoir fini. C'est avec beaucoup de plaisir que moi j'ai travaillé avec Gérard. Et ce qui le caractérise, je crois, c'est le sérieux, la compétence, le dévouement, la rigueur, et on pourrait ensuite rajouter quelques adjectifs supplémentaires. Merci Gérard pour tout ce que tu as fait pour le tennis de table. Merci. Comment vous dire quelques mots? Vous comprendrez très bien que je suis ému, et d'autant plus que je ne m'y attendais pas du tout. Et d'autant plus que ça vient d'un ami très cher, trésorier du Loiret depuis 23 ans. Et je crois qu'avec un homme comme Michel, dont l'amitié s'est toujours manifestée, la rigueur dans la trésorerie, un président comme moi devient un président quelconque, et il n'avait pas vraiment beaucoup à s'en faire. Mon rôle était d'aller chercher des subventions, et de ce côté-là, je crois que effectivement, je suis allé faire jouer mes amitiés, mes connaissances pour le département. J'ai souhaité ne plus assumer cette tâche de président du Loiret parce que je ne suis pas attaché à une fonction. Je crois qu'il y a des gens plus jeunes qui peuvent prendre la relève. C'est comme ça qu'on forme des dirigeants qui nous succèdent. Et donc je suis content parce que le comité de Loiret est pratiquement au complet. Et donc un président que j'ai un petit peu aiguillé, et je sais que ça va bien fonctionner. Donc voilà, tout va bien. J'avais prévu d'arrêter un petit peu mon engagement bénévole pour le tennis de table, mais la passion, et puis aussi parce qu'un autre ami de la Ligue, André Quignon, a su me présenter un projet qui me convient, quelque chose avec lequel je pense que je peux m'engager, sans être présent tous les week-ends dans les salles, parce que ça je ne pourrais pas, mais prendre un dossier finance, je crois, ça m'intéresse, et donc c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, et je suis prêt à le relever, malgré effectivement mes fonctions d'adjoint au maire dans une commune très proche d'ici, une commune de 3500 habitants, dont je suis adjoint à la jeunesse, à la vie associative et au sport. Je viens de recevoir tout à l'heure les nouveaux habitants avec un forum des associations où il y avait plein de monde, donc c'est encore une joie, un bonheur. Le week-end va être dur, très chargé, parce qu'on va finir par un conseil municipal dans la soirée. Mais c'est comme ça que j'ai fait ma vie. Et finalement, je remercie André parce que je vous le dis, je ne voulais plus que jouer au tennis de table dans mon club à Cléry, dont le président est là, Jean Sago, et il m'a battu hier au soir, donc c'est la revanche. Mais c'est pas grave. Voilà, et donc je remercie André de m'avoir su me convaincre pour continuer au moins encore 4 ans. Merci à tous et longue vie et prospérité au tennis de table. Et encore, merci Michel. Alors, je vais raconter un tout petit correctif. Tout à l'heure, j'ai dit 23 ans de trésorerie, c'est faux. C'est 20 ans, c'est 5 Olympiades. 23 ans, c'est à Donnery. Gérard, la dernière fois que nous sommes quittés, ça a été un peu précipité. C'était à la fin des championnats de France en 2007. Un peu précipité parce qu'en 2007, souvenez-vous, certains d'entre vous y étaient déjà, c'était l'élection présidentielle et c'était le deuxième tour, il fallait que je rentre à Paris. Je voulais encore te remercier, comme je l'ai fait à l'époque, pour l'excellente organisation de ces championnats de France en 2007. Et puis, parce que tes amis m'ont demandé, alors bon, on a une petite histoire ensemble aussi, nous, hein, quand même, ça commence à compter. Alors ils m'ont demandé, renouant avec une grande tradition provinciale, de te fournir ce joli filet garni. Voilà, alors c'est en leur nom. Hein. Moi je n'y suis pour rien, j'ai simplement un peu utilisé ce micro, c'est toujours agréable. Voilà. Merci beaucoup. On va passer la parole
Bruno. Voilà, merci les deux Gérard. Chez nous, il y a les deux Nico avec un S et les deux Gérard. Gérard Veltel qui revêt à Gérard Cornillac son cadeau. C'est un beau symbole également. Voilà. Merci, messieurs. Vous allez rester là, messieurs, parce qu'on va reprendre le cours de notre Assemblée Générale, mais Bruno Terrien va donner les résultats du scrutin à Jean-Jacques Brion, et on va revenir avec Jean-Jacques. Les invités, nous allons vous faire travailler avec Jean-Jacques, et je vais donner la parole au président du Conseil de l'Ordre du Mérite Régional pour cette session de promotion 2012. Et ensuite, je vous inviterai à remonter sur scène, car je crois que vous avez vos notes, et ça serait plus sympa pour vous. Et vous pourrez nous dire quelques mots avant que nous remercions deux des nôtres. Oui, je travaillerai avec vous dans l'ombre. Il n'y aura pas de photo individuelle pour gagner un petit peu de temps, il n'y aura qu'une photo collective pour car on est légèrement en retard de quelques minutes. Alors, je vais demander aux membres du Conseil de l'Ordre présents de venir me rejoindre. Nicole Coury, Bruno Terrien, Jacques Jamet, et sont excusés Charles Retraud et Léo Gomer. Bon, alors, on les fait remettre... Voilà, à quelques membres du Conseil et puis quelques personnes invitées. Eh bien, je m'en débrouille, mon cher. Alors si, tout à l'heure par rapport au pédigré de Gérard Cornillac, il manquait le bronze fédéral qui lui a été attribué en 2012. Alors voilà, je tiens à souligner par rapport à Michel, mais Michel n'était pas au courant de ça. Voilà. Il a eu le bronze fédéral au dernier congrès. Alors, médaille de bronze, Laurent Albrecht du CD 18. Voilà. Allez, bon petit Jacques. Tu as travaillé un petit peu. Alors, j'ai quelques excusés. Les excusés, je vais les citer et les représentants de leur département pourront venir les chercher. Et pour d'autres, si je ne le savais pas, bien vous nous ferez connaître leurs excuses et vos faits. Véronique Bastion du CD 36 qui est excusée. Donc, Gilbert, ou son club, hein. Oui, ben, Fabien Goubet du CD 41. Joël Cibois du CD 28. Donc, excusez, c'est Jean-Yves. Thierry Decamp du CD 41. Alors, une petite remarque par rapport à Thierry, il y a tout le travail qu'il fait pour la Salbris, pour le CD 41, et également pour l'aménagement du siège de la Ligue. C'est pas pour ça que tu as eu la médaille, hein, mais je tiens à le signaler au passage. Et c'est pour ça que j'ai donné à Nicole cette mission, car... Michel Desclous, CD 18. Bah, oui, Philippe. Allez, Monsieur le Président du comité départemental, Monsieur le maire. Éric Dubéros, CD 28. Monsieur le Président. Eva Kolecki, CD 28. Jean-Yves va le prendre. Alors Bernard Michelet, CD 37, il n'est pas là. André, tu la prends? Oui, ou je la prendrai pas tout à l'heure. Marie-Lise Muller, CD 37. Oui. Alors on a une liste d'excusés maintenant qui suivent. Philippe Nourry du CD 41. Donc Jean-Pierre va la prendre. Et il pourra rester Jean-Pierre. Oui. Il y a Aurélie Rubio du CD 41. Ah, son... Bon, mais alors. Non, c'est pas moi, je ne suis pas du Conseil de l'Ordre, je ne suis pas invité. Alors, Aurélie Rubio, représentée par son papa. Fabien Poncelet du CD 45. Alors, il est excusé. Quelqu'un de son club le prendra. Roger Ruiz du CD 36. Voilà.
pour Fabien Poncelet. Roger Ruiz. Monsieur le maire, voilà, Roger Ruiz. Michel Vasselon du CD 45. Michel Vasselon, il est pourtant dans le secteur. Hein. Bah, Vas-y, à ce moment-là, tu vas le chercher, on la garde, on lui remet quand même à lui. Il est forcément là. Alors, médaille d'argent. Michel Godard, CD 28. Il est vraiment parti. Dominique Lacotte, CD 36. Il n'est pas là aussi. Voilà. Dominique Lacotte. Sylvie, voilà. Du même club. Francis Lucas, CD 41. Alors, Francis n'est pas là, c'est Gaëtan qui va le remettre. Alors, maintenant, Tania Péguet qui est excusée du CD 41. C'est Gérard Belten qui te remettra pour elle cette médaille. Roger Philippe, c'est président du CD 18. Voilà, entre deux présidents, le président fédéral et le président départemental. Un honneur, oui, tout à fait, mon cher président. Denis Romain, ce CD 28. Allez, Nicole. Sylvie Vacher, CD 36. Wolfhard Patrick, CD 45. Oui, bien fait. Patrick n'est pas là. Voilà. Voilà. Patrick Wolfhard. Alors, les médailles d'or. Cyril Bernard au titre de la Ligue et du CD 18. Madame la Présidente, une médaille d'or à remettre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Éric Collat du CD 41. C'est quelqu'un de son club, je vais le prendre. Jean-Yves Gallard au titre de la Ligue et de président du CD 28. Monsieur le Président fédéral, pour un autre président que vous connaissez bien. Nadine Roffet, CD 37. Et Geneviève Violet de la Coupe, CD 36. Jacques Jamais va la prendre et Geneviève. Alors c'est Jacques qui va... Alors merci. Donc, merci et ben, je te laisse le micro pour la suite. Eh bien écoutez, venez, on vous a laissé de côté, mais pas complètement, pour la photo de groupe avec nos invités. Venez donc vers la tribune rapidement, avant que nous remontions sur scène avec nos invités pour la clôture de cette assemblée, clôture officielle de cette assemblée générale. Ça donne rien. Voilà, merci messieurs les invités, merci messieurs, mesdames les récipiendaires. On va remonter quelques instants. On va remonter quelques instants pour clore cette assemblée générale.